Chers élèves, chers parents, chers collègues, chers amis, eh bien, nous voilà confinés. On ne peut plus aller à l'école, on ne peut plus sortir avec les amis, mais il faut garder le sourire et il faut rester optimiste. Je sais, ce n'est pas toujours facile. Je sais aussi qu'il y a des élèves qui essaient de continuer de s'entraîner en français parce qu'ils préparent des examens. Il y a d'autres qui veulent le faire tout simplement pour ne pas oublier ce qu'ils ont déjà appris. Et puis, il y a des élèves qui cherchent tout simplement à tuer le temps. Pour vous tous, je viens aujourd'hui avec une bonne nouvelle parce que, heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles dans cette folie qu'on traverse à présent. Depuis quelques jours, les éditeurs français ont mis à disposition, à titre gratuit, tous leurs manuels numériques. C'est vraiment une chance, je vous propose d'en profiter parce que ce sont des ressources d'une haute qualité, bien structurées et agréables, ce qui n'est pas sans importance. Je vous propose d'y aller, on va aller à la découverte d'une de ces ressources. Bon, voilà, on part à la découverte de cette ressource dont je vous parlais il y a quelques moments. Et on voit une double page. Voyons ce qu'elle nous offre, cette double page. Quelques petits textes, des activités sur le texte, sur les textes, un petit encadré grammaire, des activités de production écrite, des activités de compréhension de l'oral, des informations supplémentaires. Bon, donc on a presque tout sur cette double page. On va commencer par l'étude, la découverte de ce document. Qu'est-ce que ce serait d'après vous? Ça vous paraît un extrait de roman? Ça vous paraît un article de journal? Ça vous paraît... je ne sais pas. Oui, probablement vous avez déjà découvert qu'il s'agit d'un site internet. Pourquoi? Parce qu'on a le moteur de recherche. Voilà, ce serait un site d'internet de qui? De quelle société, à votre avis? Oui, vous avez bien vu, il y a un logo, Fnac. Vous connaissez la Fnac? C'est une grande librairie présente dans presque toutes les villes françaises. Une librairie qui offre un peu du tout. Regardons juste en dessous du logo, vous avez tous nos rayons. Quels seraient ces rayons? BD jeunesse, littérature et fiction, art, culture et société, vie pratique, nature et loisirs, savoir. Bon, d'accord. Et puis, dans la partie de droite, vous avez quelques petits textes. On va les découvrir ensemble un peu plus tard. Voyons la première activité qui se propose de vous aider à mieux vous orienter dans une librairie ou peut-être à vous orienter dans une librairie plus rapidement. Allons-y. Voilà. Et puis, on va déplacer. Voyons la consigne de cette activité. On vous demande de lire le document et de dire dans quel rayon on peut trouver les ouvrages suivants. Pour le point A, où est-ce qu'on peut trouver une méthode pour apprendre l'anglais? Comment s'y prendre? On va regarder les rayons, d'accord? Encore une fois. BD et jeunesse, on regarde un plus profond, BD et humour, manga. Vous savez ce que c'est les mangas? Ce sont les dessins japonais, vous connaissez bien sûr.
livre jeunesse, donc ce n'est pas ça. Ensuite, littérature et fiction. C'est clair, ce n'est pas ça. Ensuite, art, culture et société. Peut-être, mais voyons. Dans ce rayon, il y a de l'actualité, de la politique, de l'économie, société, art, cinéma, musique, autobiographie, ésotérisme, tiens, et paranormal, histoire, religion et spiritualité. Donc, on n'est pas dans le bon rayon. Vie pratique, ça n'a pas l'air parce que ça parle de cuisine et vin, santé, bien-être, puériculture, loisirs créatifs, décoration, bricolage. Donc, on n'y est pas. Ensuite, nature et loisirs. Non, je ne crois pas, parce que là, on peut trouver des ouvrages sur la nature, les animaux, les jardins, les sports, les loisirs, les transports, le tourisme, les voyages. Donc, forcément, on va retrouver notre méthode pour apprendre l'anglais dans le rayon savoir. Pourquoi? Tiens, parce que il y a des dictionnaires, il y a des ouvrages pour nous aider à apprendre les langues. Donc, on a essayé de trouver. Et on a trouvé. Super. On continue avec les questions. Il faut se repérer pour trouver un ouvrage sur la vie de Marie-Antoinette. La première question qui se pose, chers amis, c'est de savoir qui était Marie-Antoinette. Peut-être certains d'entre vous se rappellent que lors des classes d'histoire, lorsque vous étiez en 7e, vous avez eu des informations sur la Révolution française, 1789. Alors, Marie-Antoinette, c'était la reine de France, épouse de Louis XVI. Donc, voyons où est-ce qu'on peut trouver des ouvrages sur l'histoire. Oui, vous avez raison, dans le rayon art, culture et société. Parfait. On continue. On cherche maintenant une carte de la région Normandie. Vous voyez un tout petit peu la carte de France. Vous voyez un tout petit peu la Normandie. C'est au nord-ouest de la France. Pensez au Mont-Saint-Michel, pensez au Camembert et tout. Bon, revenons. Une carte de n'importe quelle région. On la trouve où? On regarde encore une fois les rayons. Ah tiens, nature et loisirs, ça offre des ouvrages sur les transports, peut-être le tourisme, les voyages. Donc, pour des cartes, on va visiter le rayon nature et loisirs. On continue, on est à la recherche d'un livre de conseils pour élever un enfant. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? On regarde, savoir, ce n'est pas tout à fait ça. Naturel, loisir, pas du tout. Vie pratique peut-être? Ah oui, en effet. Puériculture, ça veut dire la science qui nous apprend comment élever des enfants. Un livre écrit par un ancien Premier ministre. Ce serait où? Savoir? Non, pas trop. Nature et loisirs, non. Vie pratique? Peut-être. Voyons. Art, culture et société. Je crois qu'on y est parce que dans ce rayon, on voit des ouvrages sur l'actualité, la politique, l'économie. Donc, un ancien Premier ministre, normalement, ça devrait parler de la politique, de l'économie, de la société. Ça pourrait se présenter, cet ouvrage, sous la forme d'une biographie, plutôt d'une autobiographie. Bon. Un roman pas cher. Un roman pas cher, s'il s'agit d'un roman, on va chercher, de toute évidence, le rayon littérature et fiction. Et en effet, on y trouve des romans et nouvelles,
et surtout des romans en poche. Vous connaissez peut-être la collection de poche qui offre des livres à un prix tout à fait raisonnable. Ensuite, un roman pour votre neveu qui a 10 ans. Donc, un roman pour un petit garçon de 10 ans. Oui, vous avez déjà saisi tout au début de notre rencontre BD et jeunesse, livre jeunesse, des livres pour les tout jeunes. Et finalement, un livre sur le mystère de l'église Saint-Sulpice. Alors, église, ça vous renvoie à quoi? Ça vous renvoie à la religion, évidemment, peut-être à l'histoire aussi. Donc, pour chercher ce livre, on va visiter le rayon Art, Culture et Société. Chers amis, écoutez, on a déjà bien travaillé notre première activité qui nous a aidé à s'exercer pour mieux se repérer dans une librairie. Pour la deuxième activité, on a un peu de mal si on est tout seul chez soi, parce qu'il s'agit d'un tour de table. Ça, on le fait couramment quand on est ensemble en classe. Votre professeur vous pose une question, par exemple, quand vous entrez dans une librairie ou une bibliothèque ou que vous visitez leur site, dans quel rayon vous arrêtez-vous et pourquoi? Bon, et puis les élèves répondent, présentent leurs avis, leurs expériences, tour à tour. Bon, difficile à faire quand on est isolé chez soi. Vous pouvez quand même essayer de faire un petit travail de réflexion personnelle et de répondre à cette question, même si vous ne pouvez pas comparer votre réponse aux réponses des autres, même si vous ne pouvez pas profiter des réponses de vos copains pour enrichir et votre vocabulaire et votre expérience. On passe à la troisième activité qui vous propose de comprendre une présentation de livre. Pour cela, il est nécessaire tout d'abord de lire les présentations des nouveautés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement procéder à la lecture attentive de ces 4 présentations de livres. Qu'est-ce qu'on a? On a un livre qui a pour titre Petit pays, auteur Gaël Fay. On continue avec Riquet à la houppe, écrit par Amélie Nothomb, que vous connaissez peut-être déjà. En troisième place, Temps glaciaire, écrit par Fred Vargas. Et finalement, Valérien et Laureline. On va voir de quoi il s'agit. On ne va pas procéder maintenant à la lecture fine de ces extraits parce que ce n'est pas l'idée, on ne fait pas une leçon maintenant. L'idée, c'est juste de vous montrer comment procéder, comment approcher des ressources que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, vous avez lu attentivement toutes les quatre présentations des nouveautés. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut les classer dans les rayons de la FNAC, de notre librairie. Alors, ce livre Petit pays, à votre avis, ça relève de quelle rubrique? Vous pouvez le trouver où? Oui,
vous avez probablement pensé, tout comme moi, à la rubrique littérature et fiction. D'accord. Ensuite, Riquet à la houppe. Oui, il s'agit toujours d'un ouvrage de fiction, donc on est toujours là. Temps glaciaire, c'est clair, c'est un roman policier, donc on est toujours dans la littérature et la fiction. Qu'est-ce que vous remarquez pour Valérien et Laureline? Il n'y a pas d'auteur. Si on regarde bien la couverture, si on regarde un peu la présentation, donc ça nous mènera vers le choix du rayon BD et jeunesse. Bon, on continue sur des activités de compréhension des écrits et un tout petit peu de vocabulaire en même temps. Voyons, dans quel livre peut-on trouver les événements suivants? 1. Une autopsie. À votre avis, après avoir lu les 4 représentations, une autopsie, ça pourrait apparaître où? Oui, bien sûr, dans le roman policier, dans le polar. Un massacre. Un massacre, oui, c'est le premier titre qui nous est proposé, qui nous est présenté, parce que ce livre vous présente une chronique émouvante à travers les yeux d'un enfant, des tragiques événements qui ont eu lieu après le coup d'État en 1993. Un mariage. Voyons. Ça pourrait être là? Oui, peut-être. Ça pourrait être dans le polar? Ce n'est pas exclu. Ça pourrait être dans la BD science-fiction, pourquoi pas. Mais si on lit attentivement la présentation de Riquet à la houppe, vous allez voir que là, on trouve 2 personnages, un personnage masculin, un personnage féminin, dans des situations un peu contrastées, on peut même dire opposées, qui grandissent, qui croisent leur chemin, et cela pourrait nous faire penser qu'à un certain moment, ils vont se marier. Donc, si on parle d'un mariage, je crois qu'il est probable de le trouver dans l'ouvrage d'Amélie Nothomb. Pour le point 4, la réponse est évidente. L'arrivée d'un extraterrestre, on va directement à notre BD science-fiction, évidemment. Des jeux d'enfants, voyons. Je crois que vous avez déjà saisi l'idée. Plusieurs réponses sont possibles, au moins 2. Donc là, on parle de 2 enfants. Donc il est clair que des jeux d'enfants pourraient être présentés dans cet ouvrage. Et puis là aussi, parce que c'est un livre qui est écrit de la perspective d'un enfant. Ensuite, une naissance. Chose facile, parce que c'est dit de manière explicite dans la présentation de l'ouvrage d'Amélie Nothomb. Voilà. Au moment où Déodat naissait, de l'autre côté de la Seine, quartier de la gare d'Austerlitz, une directrice de galerie d'art a mis au monde une fille extraordinairement belle qu'elle a appelée Trémière. Donc, c'est clair, là, vous avez 2 naissances. Parfait. Imaginez la suite des romans d'Amélie Nothomb et de Fred Vargas. Là, bon, vous pouvez y aller.
essayer d'imaginer une suite de ces romans. C'est un exercice vraiment très utile pour la construction de vos compétences d'expression écrite. Oui, il y a quelques difficultés à écrire tout seul chez soi, mais il y a toujours les dictionnaires, il y a toujours des ressources auxquelles vous pouvez faire appel pour résoudre cet exercice. Bon, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a lu des documents écrits, on a essayé de les comprendre, on a vérifié notre compréhension par des activités, et maintenant on nous propose de voir le petit encadré antériorité, postériorité, simultanéité. Je sais que d'habitude la grammaire fait peur à mes élèves, ce n'est pas le cas. Parce que ce n'est pas quelque chose de difficile qui vous est proposé ici. Ce sont des choses logiques qui fonctionnent à peu près de la même manière qu'un roumain. Il s'agit tout simplement de se rappeler et de structurer un tout petit peu des choses que vous connaissiez déjà, des mots qui nous aident à situer une action par rapport à une autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ici? C'est de revenir aux 4 présentations des nouveautés et d'essayer de voir, d'identifier, de repérer dans ces textes des événements qui se succèdent ou qui se passent en même temps. Voyons un tout petit peu. Des événements qui se succèdent. Il y en a, mais je vais vous donner un seul exemple. Voilà, ici, des tragiques événements qui ont eu lieu après le coup d'État de 1993. Donc, il faut insister sur ce petit mot-là, après, după, en roumain. Ensuite, deux événements qui se passent en même temps. Regardons-là. Au fur et à mesure que Déodat grandissait, il enlaidissait, mais devenait plus intelligent et vif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Déodat, il grandissait, il devenait plus grand, mais en même temps, il enlaidissait. C'est que en même temps, dans la même activité progressive, disons, il devenait plus laid. Bon, donc on a réussi à identifier un événement qui se succède à un autre, et puis 2 événements qui se déroulent, qui se passent en même temps. On continue et on va essayer de voir dans cette liste comment situer chaque mot qui nous est proposé dans le tableau en dessus. Voyons, préalablement, c'est de toute évidence là une action qui se passe avant l'autre. Pendant que, în timp ce, en roumain, une action qui se passe en même temps qu'une autre. Comme c'est le marqueur pour une action qui se passe avant l'autre pour une antériorité, disons. Auparavant, la même situation, c'est une action qui se passe avant l'autre. Ensuite, ça veut dire après. Pendant ce temps, en même temps. Donc là, des événements, des actions simultanées. Ultérieurement, c'est clair, c'est une action qui se passe après une autre. Antérieurement, avant. Postérieurement, évidemment, après. Bon,
il est clair qu'il faut faire très attention au mode verbal qu'on utilise après certaines conjonctions, locutions conjonctives. Par exemple, avant que est suivi obligatoirement par un verbe au subjonctif. Vous vous rappelez le subjonctif? Je suis sûre que vous trouvez dans vos cahiers les terminaisons, le radical et puis les formes spécifiques pour certains verbes du troisième groupe pour juste vous orienter un tout petit peu, je sais pas, par exemple pour le verbe savoir, que je sache. D'accord? Donc on parle de ça, le subjonctif. Ensuite, on a après que est suivi d'un verbe à l'indicatif. Faites attention, surtout quand on parle de verbes du premier et du deuxième groupe, parce qu'il y a certaines formes où les deux modes ont des formes identiques. D'accord? Donc, faites quand même attention. Petit exercice, je fais un jogging, il pleut. Si on veut continuer, je fais un jogging avant qu'il pleuve ou bien avant qu'il ne pleuve. On emploie ici un ne explétif. Ça veut dire qui n'a pas de portée négative, qui n'a pas de contenu négatif, mais qui ne sert qu'à insister sur quelque chose. Bien sûr, vous avez des situations dans lesquelles on peut utiliser des noms, précédés par avant ou après. Après la pluie, avant la tombée de la nuit, ainsi de suite. Bon, après ce petit rappel de grammaire, on vous propose d'écouter quelque chose. Avant d'écouter, je vous conseille de reprendre la lecture de la présentation en quelques minutes, une ou deux, et après de bien lire les phrases qui vous sont proposées dans cet exercice pour mieux vous repérer dans l'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on va suivre, qu'est-ce qu'on va chercher dans notre écoute? Tout d'abord, dans ce roman de Fred Vargas, on retrouve le commissaire Adamsberg, un homme. Donc là, on va se concentrer sur le repérage du nom Adamsberg et puis on va chercher ses qualités. Son adjoint Danglars est encore une cible, donc concentration sur le nom de l'adjoint Danglars et recherche des informations le concernant. Le livre commence avec la découverte de. Bon, la deuxième victime est Adamsberg découvre alors que les deux victimes ont participé au cours de ce voyage, des événements tragiques se sont produits. On va essayer de voir dans notre document audio quels sont ces événements tragiques. Mais la police n'est pas au courant et finalement Adamsberg pense que. Bon. On ne va pas faire l'exercice en entier maintenant. Je vous propose tout simplement d'écouter le document. Pour cela, il faut que je sorte de la navigation, il faut que je revienne. On clique sur ces haut-parleurs et on va écouter le document. Vous allez voir, c'est clairement articulé, ce n'est pas trop rapide, donc je suis convaincue que cela ne va pas poser de problème. On démarre. Unité 7.
Leçon 1, exercice 5. Alors, tu as lu le dernier roman de Fred Vargas? Temps glaciaire? Oui. Oui, je l'ai lu et ça m'a beaucoup plu. On retrouve le commissaire Adamsberg. Toujours aussi rêveur et solitaire? Et toujours aussi décontracté. C'est vraiment l'opposé d'Hercule Poirot. Ce n'est pas quelqu'un de logique. Il fonctionne à l'intuition. C'est d'ailleurs ce qui énerve son adjoint Danglars. C'est un curieux personnage, ce Danglars. Il a une mémoire fantastique, il sait tout. Une véritable encyclopédie. Et lui, il a les pieds sur terre. En fait, Adamsberg et lui se complètent. Surtout dans ce dernier roman. Ne me raconte pas tout, hein. Mais ça commence comment? Par 2 meurtres. Le premier, c'est une vieille dame qu'on retrouve morte dans sa baignoire. Apparemment, elle s'est suicidée. Mais Adamsberg a un doute parce qu'il découvre un dessin bizarre sur la baignoire. Et dans le deuxième meurtre, on va retrouver le même dessin? T'as tout compris. En fait, avant de mourir, la vieille dame avait expédié une lettre à quelqu'un. Les policiers découvrent l'adresse et ils y vont... Et ils trouvent un cadavre. Oui, mais pas celui du destinataire de la lettre. Celui de son père, qui vient de se suicider d'un coup de fusil, et il découvre le même dessin. Donc les deux meurtres sont liés. Oui. Alors, la police s'aperçoit que les 2 personnes ont fait partie d'un groupe qui a fait une expédition sur une île d'Islande. Et au cours de cette expédition, un des membres du groupe a tué 2 personnes, mais leur a interdit d'en parler à la police. Et là, il est en train d'éliminer les membres du groupe qui risquent de parler. Oui, et la police doit donc le retrouver. Et je m'arrête là. Unité 7. Hop, pardon. Ce qui est génial, c'est que quand vous êtes tout seul chez vous, vous pouvez écouter et réécouter combien de fois vous en avez besoin pour bien comprendre le document. Malheureusement, quand on est en classe, faute de temps, on peut l'écouter 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis un entier ou séquencé. Mais à la maison, vous avez tout le contrôle et vous pouvez vraiment exercer votre capacité à comprendre un document audio à votre aise. Donc, profitez-en. Bon, notre double page continue avec une petite activité qui vous propose d'imaginer la suite de la phrase. Si on regarde bien, ce qui nous est proposé, c'est de reconstituer un fait divers, enfin, plus ou moins, mais un fait divers, tout en utilisant les expressions, les mots qu'on s'est rappelés dans notre petit encadré grammaire. D'accord? Donc, en même temps, vous écrivez, en même temps, vous exercez votre grammaire et pourquoi pas vous vous amuser. Parce que je sais de mon expérience que ce type de texte, le fait divers, est parmi les plus appréciés par mes élèves. Il y a un petit champ phonétique dans notre double page. Bon, pour des élèves roumains, ce point de phonétique n'est pas forcément difficile parce que distinguer entre K et G, ce n'est pas difficile pour les locuteurs roumains. À qui est cette guitare? Qui guitare? À qui ce guide de Quito? Qui guide? Donc là, bon, oui, vous pouvez toujours vous exercer, mais je crois pas qu'il y ait de grosses difficultés à identifier les sons. Mais faites-le, vous avez tout le temps du monde maintenant. Ce qui me paraît vraiment utile, c'est de vous exercer avec l'écoute attentive des structures grammaticales qu'on a révisées avant de... Oui. Ensuite,
la dernière activité de notre double page, c'est une activité plutôt d'information, de prolongement, si vous, voilà, si vous voulez. Vous avez quelques informations sur les prix littéraires en France. Vous allez voir, vous allez découvrir les prix français pour la littérature. Je vous conseille de regarder sur internet de temps en temps, de voir quels ont été les livres primés. Ça peut constituer des suggestions de lecture. C'est vrai que bon, les livres primés ne sont pas toujours ce qu'on aime le plus, mais pourquoi pas, ça peut vous orienter de temps en temps. Bon, alors, c'était ça la double page du manuel. Donc, vous voyez bien qu'il y a plein d'activités à faire, hein, que ça vous donne l'occasion d'exercer tout ce qui est prévu par le programme roumain, donc réception orale, compréhension des écrits, ensuite expression écrite, expression orale, tout ce qu'il faut faire. Ce qui est vraiment génial, c'est que après la découverte du manuel, vous pouvez passer sans problème aux activités qui sont proposées dans le cahier d'exercice. Le cahier d'activité, c'est un ouvrage interactif. Il est quelle heure déjà? Bon, on n'a pas beaucoup de temps à notre disposition, mais je vais quand même essayer de vous présenter quelques activités pour que vous puissiez voir que ce cahier interactif d'activités vous est très utile parce que vous avez la possibilité de devoir le corriger. Voyons. Une activité de vocabulaire. Vérifiez la compréhension du site internet. Lisez les résumés des 4 romans et caractérisez-les en cochant la bonne réponse. Alors, évidemment, pour faire l'activité, on reprend la lecture attentive des présentations, des 4 présentations. Et puis, voilà, on va essayer de résoudre cet exercice. Petit pays est une chronique à hauteur d'enfant ou un roman historique sur la folie meurtrière. C'est plutôt une chronique à hauteur d'enfant. Voyons. Riquet à la houppe est un récit sur les différents habitants des quartiers de Paris. Oui, pourquoi pas, parce qu'on parlait des quartiers de Paris, mais c'est encore plus une relecture d'un conte de Perrault. Temps glaciaire est une enquête policière ou un roman historique au temps de la Révolution. Ça pourrait être vrai, mais ce ne l'est pas. C'est une enquête policière. Valérien et Laureline est une bande dessinée de science-fiction. On en a déjà parlé. Donc c'est ça. On valide. Et on voit qu'on a bien répondu. On a un score de 100%. Bon. Passons à quelque chose d'autre. Voyons, qu'est-ce qu'on peut choisir? On peut choisir, par exemple, ça. Je ne sais pas. Voyons. Compléter ces expressions à l'aide des mots trouvés dans l'exercice 3. Voyons ce que c'était l'exercice 3. On ne l'a pas regardé. À partir des 4 résumés, retrouvez tous les mots, non verbes, adjectifs qui ont un lien avec le mot violence. Donc, revenons encore une fois à la lecture
des textes et vous complétez, vous mettez dans cette liste tous les mots que vous voyez en lien avec le mot violence. Comme ça, vous avez une image du champ lexical violence. Bon, essayons de faire cette quatrième activité. Donc, de compléter ces phrases avec des mots du champ lexical violence. Essayons, elle est victime peut-être de son succès. Il est vert de peur. Pardon. Il a accompli un véritable tour de force. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ce sac hors de prix. Ah, j'ai fait une folie. C'est clair. Am făcut o nebunie. Am cumpărat această geantă la un preț indécent. Cette route a déjà fait plusieurs victimes. Elle est comment cette route? Elle est meurtrière. Elle tue beaucoup de monde. Tout fout le camp. Vous connaissez cette expression, ça vous fait rire en classe d'ailleurs. Ce n'est pas grave. Tout fout le camp, dit le pessimiste. Ça veut dire tout est passager, tout fini. Voyons, validé. Ah, nous avons une petite erreur. Voyons laquelle. On regarde, on ne se rend pas compte ce qui ne marche pas. Alors, on va accéder cette option, affiche la réponse. Ah bah voilà, le problème était là. J'ai mis folie, mais sans article. Donc, il fallait faire attention non seulement au bon choix du mot, mais à sa correctitude dans le contexte. Donc, il me fallait effectivement le mot folie, mais précédé par son article indéfini, une. D'accord? Bon, essayons quelque chose d'autre. Bon, vous avez plein d'activités. Voilà, l'emploi des adjectifs. On vous propose une liste de 6 adjectifs et puis de compléter les phrases. On le fait ensemble maintenant parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Il prend les choses avec beaucoup de distance. Il est décontracté. Je mis comme ça le mot, sans accent. D'accord? Donc, j'ai bien choisi le mot décontracté, mais comme je suis un peu cancre, j'ai pas envie de saisir les accents sur mon clavier, donc j'y vais comme ça. Voyons si ça marche ou pas. Il donne toujours l'impression d'être étonné, surpris par ce qui lui arrive. Il a l'air stupide. Voyons, on le voit toujours se promener comme si personne n'existait autour de lui. Qu'est-ce qu'on va choisir? Si personne n'existait autour de lui, ça veut dire qu'il est seul, ça veut dire qu'il est solitaire. On la décrit comme, on va voir, quand elle se promène, elle s'arrête et regarde longuement la nature, les paysages. Bon, donc c'est un caractère contemplatif, mais voyons, si je mets le mot de la liste contemplatif, qu'est-ce qui se passe? On va voir, on va vérifier. Elle interroge, elle demande des explications, elle fait préciser. Elle est, qu'est-ce que je mets? Je mets curieux, mais comme j'ai un sujet féminin, je vais quand même adapter mon adjectif au féminin. Alors, curieuse.
Et finalement, vous lui parlez de quelque chose, il décolle, s'échappe dans ses pensées. C'est un esprit rêveur. On vérifie. Voyons si nos formes un peu trop décontractées, sans accent, sont-elles acceptées. Voyons si notre choix de ne pas faire l'accord au féminin est accepté. Ouais. Regardez le score, donc cela ne va pas. On vérifie. Et bah oui. Donc il faut faire attention à l'orthographe dans n'importe quelle situation. Il ne faut pas rater les accents. Et il faut faire attention aussi aux accords. Donc si j'ai un complément d'objet direct au féminin, singulier, je dois évidemment faire l'accord. Si mon sujet est au féminin, évidemment, mon adjectif sera au féminin aussi. On continue. Je vous montre encore une petite activité à l'oral. Et puis, je pense que ce sera tout. La première, peut-être. Essayons. Réécoutez l'audio de l'exercice 5 à propos du roman de Fred Vargas. Vérifiez votre compréhension. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. Donc, sur le document audio, on a déjà essayé de faire lors des activités du manuel quelque chose. Et puis maintenant, on vous propose de renforcer avec cette activité-là. Vous voyez bien, c'est une activité de type vrai ou faux. Essayons. On va écouter encore une fois. Pardon, j'allais fermer l'exercice. Voyons. Unité 7, leçon 1, exercice 1. Alors, tu as lu le dernier roman de Fred Vargas? Temps glaciaire? Oui. Oui, je l'ai lu et ça m'a beaucoup plu. On retrouve le commissaire Adamsberg. Toujours aussi rêveur et solitaire? Et toujours aussi décontracté. C'est vraiment l'opposé d'Hercule Poirot. Ce n'est pas quelqu'un de logique. Il fonctionne à l'intuition. C'est d'ailleurs ce qui énerve son adjoint Danglars. C'est un curieux personnage, ce Danglars. Il a une mémoire fantastique, il sait tout. Une véritable encyclopédie. Et lui, il a les pieds sur terre. En fait, Adamsberg et lui se complètent. Surtout dans ce dernier roman. Ne me raconte pas tout, hein. Mais ça commence comment? Par 2 meurtres. Le premier, c'est une vieille dame qu'on retrouve morte dans sa baignoire. Apparemment, elle s'est suicidée. Mais Adamsberg a un doute parce qu'il découvre un dessin bizarre sur la baignoire. Et dans le deuxième meurtre, on va retrouver le même dessin? T'as tout compris. En fait, avant de mourir, la vieille dame avait expédié une lettre à quelqu'un. Les policiers découvrent l'adresse et ils y vont... Et ils trouvent un cadavre. Oui, mais pas celui du destinataire de la lettre. Celui de son père, qui vient de se suicider d'un coup de fusil, et ils découvrent le même dessin. Donc les 2 meurtres sont liés. Oui. Alors, la police s'aperçoit que les 2 personnes ont fait partie d'un groupe qui a fait une expédition sur une île d'Islande. Et au cours de cette expédition, un des membres du groupe a tué 2 personnes, mais leur a interdit d'en parler à la police. Et là, il est en train d'éliminer les membres du groupe qui risquent de parler. Oui, et la police doit donc le retrouver. Et je m'arrête là. On vérifie et puis nous aussi, on va s'arrêter là, je crois. Ah bah tiens, on s'est bien débrouillé, ça veut dire que on a bien compris notre document audio sur la présentation du roman de Fred Vargas. Chers amis, comme 50 minutes ou même plus sont déjà partis dans notre rencontre, je vous propose de s'arrêter là et puis je vous encourage à continuer chez vous quand vous voulez. Alors, c'est un peu ça ma proposition pour aujourd'hui. Vous avez certainement remarqué dans les textes qu'on a découverts ensemble qu'il y avait des références à des livres récents en français. N'hésitez pas à chercher ces livres, n'hésitez pas à les lire. Il y avait également une référence à un film en français, ça s'appelle
l'auberge espagnole. Vous allez certainement l'aimer. Donc cherchez-le. Bref, avant de se quitter, je vous suggère, chers amis, de prendre ce confinement pour l'occasion de bien profiter de vos loisirs. Et faites-le en français, pourquoi pas. À la prochaine, espérons qu'on se reverra bientôt dans nos écoles. Au revoir.